avec nous cette grande édition avec Franck Davy Batola. Franck Davy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marie-Paul, merci. Voilà, avec vous, on va parler de la campagne d'explication de l'accord du Fonds monétaire international par le gouvernement. Première question, Franck Davy, vous suivez l'actualité politique au niveau de Vox TV depuis. À la signature de l'accord de facilitation des crédits par le Fonds monétaire international, le gouvernement a entrepris une série d'explications. Que représente le gouvernement à cet effet? Avant de répondre à cette question, à titre de rappel, il est important pour ceux qui nous suivent de savoir d'abord que le Fonds monétaire international a accordé le 11 juillet dernier un prêt financier de 448 millions de dollars américains à la République du Congo, donc soit 247 milliards de francs CFA. C'est simplement pour le rétablissement de l'équilibre macroéconomique. Alors, il s'agit là clairement de redresser l'économie nationale. Vous savez, l'économie nationale est en berne depuis déjà 4 ans. Alors, le Premier ministre Clément Mwamba s'est prêté à cet exercice de pouvoir donner des explications, disons, à l'opinion nationale et internationale sur cet accord. C'est tout à fait normal parce que vous savez que nous avons fait quand même 2 ans, le Congo a fait 2 ans justement dans les négociations avec le Fonds monétaire. Et aujourd'hui, l'accord est là, le programme a été conclu. Il est vraiment important de l'expliquer à tous les Congolais à quoi va servir cet argent d'abord et comment il sera géré et où est-ce que cet argent sera affecté, dans quel secteur. Alors, nous rappelons bien que le 18 juillet dernier, le Premier ministre était devant la presse nationale et internationale, donc les journalistes, donc les professionnels de la communication, d'abord pour expliquer que justement le Fonds monétaire international a soumis 48 mesures. Donc 48 mesures à l'État congolais pour la meilleure gestion de ces fonds. Les secteurs sociaux sont prioritaires. Donc il s'agit par exemple de secteurs comme la santé, l'éducation. Nous pouvons ici citer la formation, donc c'est-à-dire qu'il faut la formation du capital humain. Donc il y a le capital humain, il y a l'eau et l'électricité. Vous savez, aujourd'hui, la santé, c'est un secteur important. Donc, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas bien travailler. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Alors l'éducation, parce que demain, que ce soit chaque enfant ou bien chaque citoyen est appelé à être éduqué, à être alphabétisé. Parce que lorsque vous n'avez pas vraiment de la connaissance dans votre tête, ou bien vous n'avez pas la connaissance de manière générale, en tout cas, c'est un danger pour un pays, parce que demain, vous êtes appelé justement à gérer. Il faut de la relève. Et vous savez bien l'importance de l'eau et de l'électricité. Donc, ce sont des secteurs qu'il faudrait beaucoup plus mettre des fonds pour, évidemment. Donc, c'est parmi les mesures que le FMI a exigé au gouvernement de pouvoir, cet argent devait servir justement à la gestion des fonds. Donc, je vais aller au-delà. C'est vrai qu'il y a aussi des projets de développement agricole. Nous avons ici le secteur touristique qu'il faut développer. Donc, tout cela, en fait, est inclus dans le plan national de développement. Et évidemment, il y a aussi la réduction des dépenses, les dépenses publiques. On ne peut plus dépenser comme on dépensait avant. Il faut savoir, lorsqu'on dépense, est-ce que cet investissement, évidemment, va faire de telle sorte que ça va améliorer les conditions de vie des Congolais. Ce n'est pas des investissements qui ne servent à rien. Ce n'est pas pour plaire un individu, mais c'est pour plaire tous les Congolais. Je vais y arriver. Donc, le 25 juillet dernier, donc, le Premier ministre Clément Mwamba était devant les députés. Donc, c'est un exercice, c'est la question d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de cet accord Congo-FMI. C'est tout à fait normal que le Premier ministre se présente devant la représentation nationale pour expliquer tous les contours de cet accord. Donc, par exemple, le niveau d'endettement, vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'accord du FMI, le programme qu'on avait conclu avant, c'était avec des intérêts un peu qui étaient évalués qui étaient chiffrés, mais aujourd'hui, c'est un taux qui est un taux zéro. Donc, si on a prêté 247 milliards de francs CFA, ce sont les mêmes 240 milliards de francs CFA que nous allons rembourser au courant 3 ans. Donc, il fallait que le Premier ministre aille devant la représentation expliquer que le taux d'intérêt était de zéro et que là, il fallait améliorer la gouvernance. Donc, il a justement, en fait, joué son rôle. Donc, c'était son devoir parce qu'il était interpellé à l'Assemblée. Et il fallait qu'il donne toutes ces explications, qu'il a rassuré effectivement les députés que cette fois-ci, c'est vrai que hier, peut-être qu'on a fait des erreurs, mais cette fois-ci, il faut se ressaisir. Ce n'est pas de l'argent pour
que quelqu'un va mettre dans sa poche pour faire quoi que ce soit, mais c'est de l'argent qui sera investi dans les secteurs sociaux, c'est pour améliorer la condition de vie des Congolais. Nous avons également, disons, hier, donc le 30 juillet, le même Premier ministre, Clément Mwamba, a répondu à l'appel, justement, aux questions orales au gouvernement, c'était au Sénat. Bon, c'est un programme, je pourrais même dire un calendrier qui est établi comme ça, mais comme c'était l'actualité, les sénateurs n'ont pas manqué justement de poser des questions à ce sujet, et le Premier ministre s'est arrangé de dire que la crise n'est pas, c'est pas parce que nous avons conclu un programme avec le FMI que la crise est terminée. La crise n'est pas encore derrière nous. Le Congo vient de franchir un pas important justement pour juguler la crise. Il faudrait mettre du sérieux, il faut de la responsabilité, il faut se ressaisir justement pour bien gérer ces fonds. Il faut de la responsabilité, se ressaisir. Franck David, vous avez l'impression que le gouvernement a été convaincant dans ses explications? Bon, moi en tant que journaliste, c'est vrai que nous sommes des observateurs, nous couvrons l'actualité politique. Je dirais que le Premier ministre a été assez convaincant. Je vais m'expliquer pourquoi assez convaincant. Il fallait peut-être accorder une note, on pourrait dire peut-être 9 ou 10 dans ses explications. Je le dis pourquoi, parce que c'est la même impression que la représentante nationale, que ce soit les députés, les sénateurs, même nous, journalistes, puisque j'étais présent lors de la conférence de presse du Premier ministre. Pourquoi je dis assez convaincant? Parce que c'est d'abord la parole. La parole. Les Congolais attendent que la parole soit traduite par les actes. Il ne suffit pas seulement de dire oui, nous allons le ressaisir. C'est le moment de prendre notre responsabilité, de pouvoir améliorer les conditions de vie. Ça ne suffit pas. La parole ne suffit pas, mais les Congolais attendent les actes. Les Congolais attendent les actes. Vous voyez, il y avait un exemple que le Premier ministre avait pris lors de la conférence de presse devant les journalistes. Je pense devant les journalistes, bien sûr, qu'il y a eu même des investissements qui ont été faits lorsqu'on construit les infrastructures routières qui n'étaient pas prioritaires. En fait, on n'est pas là peut-être pour les citer tous parce que les Congolais savent qu'ils n'étaient pas prioritaires. Donc, hier, si on a fait des mauvais choix économiques, mais maintenant, là, il faut faire des bons choix économiques. C'est-à-dire que lorsqu'on investit l'argent, il faudrait que le Congolais se retrouve. Il ne faudrait pas que c'est quelqu'un qui va mettre son argent dans la poche. Non, il faut que le Congolais se sente que oui, je vais à l'hôpital, je bénéficie des soins. Vous voyez, par exemple, l'histoire, en fait, le fait de faire... entre-temps, on avait mis la gratuité de la césarienne. La gratuité de la césarienne. Et il y avait en fait, les coûts étaient réduits sur les traitements des enfants de 0 à 5 ans, en ce qui concerne les traitements du palu. Alors, tout ça, c'était pour aider justement le Congolais moyen ou bien les familles démunies. Mais où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, on considère que c'était peut-être des paroles vaines, alors que c'était des promesses, mais des promesses qui devaient être réalisées. Donc, vous voyez que c'est aujourd'hui, le Congolais attend qu'ils sentent que oui, le FMI a accordé de l'argent est géré, mais à bon escient. C'est ça justement que le Congolais attend. Alors après la signature, justement après cet accord avec le FMI, nous avons vu des opposants qui soutiennent que le gouvernement ne pourra pas respecter ses engagements. Pensez-vous qu'ils ont raison d'afficher ce pessimisme? Bon, vous savez déjà que l'opposition est dans son rôle qui est traditionnel, le rôle naturel du fait que c'est normal qu'ils mettent la pression. C'est une forme de pression aussi au gouvernement. Parce que c'est tout à fait normal que l'opposition soit pessimiste. C'est tout à fait normal parce que lorsque nous avons eu le premier accord conclu avec le programme avec le FMI, l'argent avait été mal géré. Alors, en 2011, le Congo a atteint le point d'achèvement PPTE, donc pays pauvre très endetté. En 2014, donc 2011, on atteint le point d'achèvement. Donc, le point d'achèvement veut dire qu'on avait annulé toute la dette du Congo. Donc, le pays avait respiré et il y avait suffisamment d'argent que l'État a eu à gérer. Alors, cet argent-là, aujourd'hui, nous sommes retombés encore sur les mêmes erreurs d'avoir le surendettement. Aujourd'hui, de manière globale, le Congo a une dette de plus de 5 000 milliards. Plus de 5 000 milliards, que ce soit la dette intérieure ou la dette extérieure, donc de manière globale. Alors
lorsqu'on atteint, on est considéré, on bénéficie quand même du programme d'allègement de la dette, donc pays pauvres très endettés, on ne devait plus retomber dans ce genre d'erreurs. Donc logiquement, nous, en fait, quand je dis nous, c'est-à-dire qu'en tant que l'État congolais, on ne devait plus retomber dans ces mêmes erreurs. Donc du coup, pour l'opposition, si hier, on a bénéficié de ces fonds, les fonds PPTE, et on a eu un accord du FMI, le premier accord, tout cet argent-là avait été mal géré. Alors comment est-ce qu'on peut vous faire confiance? Vous savez que même dans un foyer, lorsque vous donnez de l'argent de la popote à votre femme, donc à votre épouse, lorsque vous donnez l'argent pour la première fois, l'argent a été mal géré. La deuxième fois, elle gère mal l'argent. Je pense que cet homme-là ne lui fera plus confiance. Pour la troisième fois, si on accorde, certainement cet homme-là sera très regardant et justement, il peut nourrir le pessimisme. Donc l'opposition a justement raison, mais c'est une façon pour mettre une sorte de pression au gouvernement. Donc c'est peut-être le gouvernement a justement ce défi-là de prouver le contraire, que c'est vrai, hier peut-être on a fait des erreurs, mais cette fois-ci nous allons nous ressaisir et justement on va corriger nos erreurs. Et le gouvernement est obligé justement d'obtenir ou bien de produire des résultats positifs. Merci beaucoup Franck David Batola pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste à Vox TV. Avec vous, nous avions évoqué la campagne d'explication de l'accord du Fonds monétaire international par le gouvernement. Merci. Au revoir beaucoup. Et à la prochaine. Merci. Chers téléspectateurs, restez encore avec nous un moment pour la suite de cette grande édition. Nous allons passer au sport avec Francis Tadé-Mabiala.